Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous montrer comment réaliser ce joli tablier, que ce soit pour Noël, pour Nouvel An ou pour d'autres occasions. On a tous besoin d'un tablier pour cuisiner, que ce soit homme ou femme. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le patron, les patrons d'ailleurs, car il y en a deux tailles, en lien juste en dessous. Il y a une taille plus petite pour les personnes plus petites comme moi, qui font plus ou moins 1,50 m, et également pour les plus grands. Donc plus grand, je vous laisse imaginer, c'est très simple, plus grand que moi, on va pas chercher très loin. Alors, j'ai pu réaliser tout simplement ce joli tablier grâce à Mondial Tissus. C'est une vidéo du coup en partenariat avec eux car ils m'ont permis de choisir plusieurs tissus pour Noël et du coup je me suis fait plaisir et j'ai choisi ce joli tissu pour Noël. Tous les liens sont également en barre d'infos. Donc si vous aimez ces tissus, eh bien n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Ils ont vraiment pas mal de choix, une grosse panoplie de tissus et le site est vraiment très simple à utiliser, donc n'hésitez pas à aller voir, les liens sont en barre d'infos. Dans cette vidéo, je vais utiliser la surjeteuse et je vais également utiliser quelques bases de couture. Donc si vous avez du mal avec la surjeteuse, n'oubliez pas que je suis aussi formatrice sur Enjoy Couture. Donc le lien est aussi en barre d'infos. Vous allez pouvoir bien sûr me suivre dans mes formations où je vais vous apprendre pas mal de choses sur la surjeteuse, des bases jusqu'à la confection d'un vêtement en fait tout simplement à la surjeteuse. Alors je ne vais pas être plus long quand même, je vais vous laisser avec le matériel pour réaliser ce joli tablier. Pour le matériel, comme vous pouvez le constater, on n'a pas besoin de grand chose, juste du strict nécessaire. Donc comme vous pouvez le voir, on a besoin des patrons qui se trouvent juste en barre d'infos, donc vous pouvez les retrouver. Ils sont très simples à couper, très simples à assembler. Ensuite, vous avez besoin des tissus. Alors moi, j'ai choisi 3 tissus différents, tout simplement parce que le contour cou, la ceinture, je vais le faire en vert. Ensuite, le haut, je vais le faire en rouge. Et le bas de mon tablier, je vais le faire dans un tissu de Noël. Après, vous êtes libre de faire dans ce que vous souhaitez. Donc moi, voilà, c'était pour les fêtes. Donc je voulais que ça ait un petit esprit de fête. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un mètre ruban, de petites épingles et d'une paire de ciseaux. Bien sûr, à tout ça, vous devez rajouter votre machine à coudre avec le fil et la canette de la couleur adaptée à votre tissu. Et bien entendu, votre fer à repasser. Avant de positionner vos patrons sur votre tissu, surtout n'oubliez pas de les décatir endroit contre endroit pour éviter un souci après le premier lavage de votre vêtement ou de votre tablier, c'est-à-dire qu'il rétrécisse après lavage. Donc s'il doit se rétrécir, il se fera quand on décatit ou quand on passe notre tissu en machine, ce qui est encore le mieux. Une fois que c'est fait, on va pouvoir placer nos patrons. Alors il y a différentes façons de les placer. Il faut tout d'abord lire les indications sur le patron. Ici, on peut voir que pour la ceinture du tablier, c'est écrit une fois en tissu double et que pour le contour cou, c'est écrit une fois en tissu simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre d'abord en tissu double et en pli de tissu pour notre ceinture. On va la couper et ensuite on ouvrira notre tissu et on se mettra en tissu simple pour couper une fois notre contour cou. On ouvre maintenant notre tissu et on va couper le tissu simple. Donc pour le tissu simple, on a donc une seule épaisseur et on se met correctement en droit fil. Une fois que c'est fait, on peut mettre le contour cou de côté et également la ceinture et on va passer maintenant au bas. Pour le bas du tablier, c'est pareil, une fois en tissu simple. Du coup, ici, j'ai ouvert mon tissu et je me mets en droit fil. Donc le droit fil bien parallèle à la lisière. Ici, c'est le cas. Donc ce tissu, il vient de chez Mondial Tissus. C'est la collection de Noël. Il est vraiment super beau. J'adore de toute façon. Donc voilà, si vous aimez bien, vous pouvez retrouver le lien juste en dessous pour ce tissu. Pour le haut du tablier, c'est très simple, on se met en droit fil et en pli de tissu. On se met bien en haut donc de votre tissu pour le gain de tissu, pour ne pas perdre du tissu. Et ensuite, vous allez épingler et couper. On a maintenant coupé toutes nos pièces, il reste juste une dernière étape sur le haut du tablier.
Donc comme on peut le voir ici, il y a 2 petites marques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc marquer ces petites marques qui sont nécessaires tout simplement pour ensuite pouvoir mettre notre contour cou à cet emplacement là. Donc si on ne marque pas justement les petites marques, il y a beaucoup de marques et marques, ben on ne saura pas où placer et ce ne sera pas correctement bien symétrique de chaque côté. Donc pour cela, on va retirer les épingles de tous les patrons et une fois que ce sera fait, on va pouvoir venir mettre nos petits crans ici. Alors nos petits crans, on va les mettre sur 5 mm, pas plus parce que notre valeur couture est de 1 cm. Du coup 5 mm c'est largement suffisant. Une fois qu'on a toutes nos pièces devant nous et qu'on a cranté donc nos points de repère sur le haut du tablier, on ne touche surtout pas aux pièces et on va marquer l'endroit de l'envers. L'envers de l'endroit, pardon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ici, par exemple, pour le bas du tablier, comme vous pouvez voir, d'un côté, il y a des motifs, de l'autre, il n'y en a pas. Donc là, en l'occurrence, on reconnaît l'endroit de l'envers. Mais sur un tissu comme celui-ci, comme on plie endroit contre endroit pour découper nos patrons, on sait que quand on retire nos patrons, on a l'envers face à nous. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une petite croix comme ceci pour reconnaître l'endroit de l'envers. On fait pareil sur le contour cou et on fait pareil sur la ceinture. Une fois que c'est fait, on va maintenant venir surjeter tous les contours de chaque pièce. Si vous n'avez pas de surjeteuse, pas de panique, vous pouvez le faire avec votre machine à coudre, donc c'est-à-dire surfiler. Et si vous ne savez pas comment surfiler, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo dans les bases où je vous explique c'est quoi surfiler et bien sûr comment surfiler. Alors si vous êtes à la surjeteuse, surtout il va falloir aller doucement. Donc comme il y a un arc de cercle au niveau du haut du tablier, on va vraiment y aller tout doucement. Alors avant ça, faites bien un test sur un déchet de tissu, peu importe lequel. Vous faites un test pour le réglage de vos points. Donc moi ici c'est déjà fait. Et ensuite vous pouvez éventuellement tenir la petite chaînette pour éviter d'avoir un amas de fil au début. Et on continue, on fait pareil sur tout le contour de toutes les autres pièces. Une fois qu'on a surjeté toutes les pièces, on va commencer à coudre certaines parties. Je dis bien certaines parties car on ne va pas devoir tout coudre tout de suite. Premièrement, on va s'occuper du haut du tablier. On va devoir venir rabattre les coutures donc, qui sont juste ici, donc les courbes sur 1 cm, mais également le haut donc, de votre tablier sur 1 cm. Une fois que ça c'est fait, on passera ensuite au bas de votre tablier et pour le bas du tablier, on va venir faire les côtés et le bas également sur 1 cm. Donc en gros, on va laisser le bas de notre haut, donc essayez de bien suivre, le bas du haut du tablier, on ne va pas le plier, et le haut du bas du tablier, on ne va pas le plier. Tout simplement parce que ceci sera pris en valeur couture avec la ceinture qui va venir se mettre entre les deux. Donc on va commencer par le haut tout simplement et on va venir faire les côtés sur 1 cm. Bien sûr, on replie sur l'envers. Très important, ne repliez pas sur l'endroit du tissu. Une fois que c'est fait, on le met de côté et maintenant on va passer donc au bas de notre tablier. Pareil, on se met sur l'envers comme ceci et on va venir faire les côtés et le bas. Toujours sur 1 cm. Alors, on va maintenant surpiquer en gros ce qu'on vient de rabattre sur l'envers. Donc là, je suis sur une aiguille standard de taille 90. Vous allez bien évidemment choisir votre aiguille en fonction de votre tissu. Pour le fil, j'ai pris un fil Bordeaux parce que c'est un fil qui va pouvoir s'accorder un petit peu avec tout. Et comme c'est une surpiqûre, je me suis mis en point 4, donc le plus grand,
et je suis en point droit. Vous pouvez éventuellement vous mettre en point zigzag pour une petite décoration, c'est comme vous le souhaitez. N'oubliez pas qu'il faut faire un point d'arrêt au début et à la fin, et comme on a deux angles sur le bas du tablier, on aura donc deux points pivots. On passe maintenant, pareil, donc au haut de notre tablier. On reste toujours sur la même aiguille et les mêmes réglages. Une fois qu'on a fini de surpiquer le bas de notre tablier et le haut de notre tablier, on va les mettre de côté, je ne sais plus parler, un petit instant pour pouvoir faire le contour cou. On prend donc notre contour cou et sur l'envers, on vient rabattre du coup 1 cm de chaque côté. Donc ici, on cherche la petite croix qui est donc ici, voilà. Donc là, on est sur l'envers et on vient sur le long rabattre de 1 cm, voire un petit peu moins, ça c'est vous qui voyez. Moi ici je vais rabattre juste du surjet avec 2-3 mm en plus. Donc vous faites pareil sur le grand côté et l'autre grand côté. Une fois que vous avez tout épinglé, donc les grandes longueurs de chaque côté, on va pouvoir passer à la machine. Bien sûr, on garde toujours les mêmes réglages. Alors, ce que je vous conseille pour coudre le contour cou, si vous vous sentez capable, donc vous pouvez mettre un fil comme moi d'une autre couleur, donc d'une couleur différente pour la surpiqûre. Maintenant, si vous ne vous sentez pas capable encore de coudre vraiment bien droit, mettez bien évidemment alors un fil de la même couleur, comme ça on verra beaucoup moins les défauts. Ce que je vous conseille quand vous surpiquez quelque chose d'assez fin et d'assez étroit, c'est donc de mettre le bord de votre tissu juste sur le bord de votre pied et de bouger au maximum votre aiguille vers le bord de votre tissu. Donc ici en l'occurrence pour moi vers la droite. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point d'arrêt au début et à la fin. Et aussi ce que je peux vous conseiller, c'est de retirer au maximum 2-3 épingles avant de coudre. Tout simplement parce que les épingles vont un peu déformer votre tissu et ça donnera des petites bosses. Donc moi ici j'ai déjà retiré 2-3 épingles au préalable. Et on fait pareil de l'autre côté. Une fois que vous avez fini de coudre le contour cou, on va venir le placer. Alors c'est très simple, pour cela, on avait donc mis des repères quand on avait cranté notre tissu. Ici, malgré qu'on a surjeté, on voit un repère, donc on le reporte, pareil, de l'autre côté. Sans casser la craie comme je viens de le faire. Alors, on va venir du coup placer notre contour cou de cette manière. Donc on va le mettre avec l'envers face à nous, prendre le côté droit, venir le plier, prendre le côté gauche et venir le plier. Alors moi ce que je fais pour le maintenir, c'est que je mets une épingle, comme ceci d'un côté sans vous piquer et de l'autre. Et ensuite je le retourne comme ceci et je retourne également mon haut donc, du tablier. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir les positionner. Donc on se met au niveau de la marque, on descend de 1 cm et on épingle. On fait pareil pour l'autre côté. Une
fois que ça c'est fait, on peut retirer les épingles qui étaient mises au-dessus, comme ceci. Et on va venir piquer. Alors pour piquer, c'est très simple. On va se mettre sur l'endroit et on va venir faire tout simplement une petite surpiqûre au niveau du cou de notre contour cou. On se met bien au bord de notre tissu et comme il y avait déjà une couture, on remet notre point de repère sur notre couture. Point d'arrêt au début et à la fin, ce sera une toute petite couture juste pour maintenir et on fait pareil des deux côtés du contour cou. Une fois qu'on a terminé de fixer notre contour cou, on va maintenant pouvoir commencer à fixer la ceinture. Donc la ceinture, c'est super simple. Vous la pliez du coup en deux et vous marquez le milieu avec une épingle comme je l'ai fait ici. On fait également la même chose avec du coup notre haut de tablier. On le plie plus ou moins en deux. Enfin pas plus ou moins, on le plie en deux tout simplement. Et on va venir aussi marquer du coup avec une épingle le milieu. Alors, on fait ça pourquoi? Tout simplement pour avoir un point de repère milieu et pouvoir venir se mettre correctement. Donc, que de chaque côté de notre tablier, on ait 50 cm qui dépassent de chaque côté et pas 20 ou 70 cm. Donc ça, c'est super important de bien fixer le milieu avec le milieu. Du coup, on va se positionner endroit contre endroit. Donc là, nous avons l'endroit et ici, nous avons également l'endroit, avec les points de repère ensemble et bien sûr on se met bien bord à bord. Donc ça on le fait jusqu'au bout parce qu'on va venir coudre ensuite de là jusqu'à l'autre côté du haut de notre tablier. Une fois que c'est fait, on va venir du coup piquer tout le long jusqu'à la fin des deux épingles. On se positionne à 1 cm de valeur couture, on se met donc à la dernière épingle, voire 3 cm plus loin pour commencer notre couture et on fait notre point d'arrêt au début et à la fin. Une fois qu'on a fini de coudre le haut avec la ceinture, on va coudre maintenant le bas avec la ceinture. Donc on fait pareil, une fois qu'on avait cousu le bas, rappelez-vous, on avait fait le côté et le bas, mais on n'avait pas fait le haut du bas. C'est un peu compliqué, le haut du bas, le bas du haut, enfin vous avez compris. Donc ce qu'on va faire, pareil, on plie en deux pour avoir notre milieu. Et on fait pareil, on va venir mettre la ceinture endroit contre endroit. Donc on prend bien le rectangle du bas du tablier face à nous et on vient mettre la ceinture endroit contre endroit et bien sûr on met bien les deux milieux face à face, ça c'est super important. Et on épingle encore une fois comme l'autre bord à bord et on viendra coudre pareil que pour le haut à 1 cm. Une fois que vous avez fini de coudre le bas avec la ceinture, il reste une avant-dernière étape, c'est donc de surpiquer, mais aussi de finir le ruban. Alors ensuite, une fois que ça se sera fait, on va pouvoir épingler, piquer, et la dernière étape, ce sera le repassage pour vraiment avoir une jolie finition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur l'envers comme ceci, et on va venir plier. Donc ici, on a notre couture, on va venir plier 1 cm vers l'intérieur. Et on fait ça de chaque côté donc de la ceinture. Pour surpiquer la ceinture, c'est très simple. Pareil, je me suis mis au bord de mon pied presseur avec le bord du tissu.
et je me suis mise en point droit en déplaçant l'aiguille au maximum vers la droite. Une fois que c'est fait, on fera notre point d'arrêt au début et à la fin et on n'oubliera pas aussi nos points pivots. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, ce n'est pas très compliqué de réaliser ce tablier en suivant les étapes bien pas à pas. Et bien évidemment, vous allez savoir le faire. De toute façon, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous voulez vous fournir les mêmes tissus que moi, et bien les liens sont juste ici en dessous. Vous allez pouvoir avoir le lien de chaque tissu. Et si vous voulez d'autres tissus que ceux-là, parce que ça ce sont des tissus de fête, et bien vous allez pouvoir choisir sur le site de Mondial Tissus d'autres tissus, car ils ont une grande panoplie de tissus qui sont vraiment très jolis et à prix franchement raisonnable. Donc n'hésitez pas à aller voir, tout se trouve dans la barre d'infos. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!